plusieurs nouvelles pour vous. Je ne suis plus avec Ahmed en studio, mais il va revenir plus tard dans l'émission pour vous donner des updates sur les Jeux du Québec. Par contre, les sujets qu'il faut que j'aborde aujourd'hui sont les chats errants de Laval qui sont concernés dans une nouvelle loi de la municipalité. Également, un policier qui a fait un geste sur TikTok considéré comme irréparable pour certains. Troisième des choses, la France qui a passé une loi qui change beaucoup de choses en termes de définition de qu'est-ce qu'un état d'urgence. Et pour terminer, la visite du pape et de François Legault qui va se passer dans le plus grand des secrets demain. Ne manquez pas ça après la pause. Depuis Laval, Québec, bienvenue sur Groove Station Canada TV. Musique, culture, sport, actualité, ça se passe ici. Groove Station Canada TV, c'est votre TV. Il y a une nouvelle loi qui va être mise à l'étude et à l'adoption si la mise à l'étude prouve que c'est applicable. C'est que les chats de Laval qui sont errants vont être stérilisés et on ne sait pas encore exactement comment que ça va être mis en application. Mais la ville de Laval a voté à l'unanimité que les chats errants de Laval devraient être stérilisés puisqu'ils sont une menace pour le reste de l'écosystème vu leur grand nombre de reproductions et que leur manque de propriétaires les amène à donc toujours se reproduire plus et envahir l'île de Laval. Nous allons voir prochainement comment que ça va s'arranger pour être faisable. Ça va donner beaucoup de travail à la SPCA et aux autres organismes qui s'occupent de faire ces opérations médicales sur des animaux. Deuxième nouvelle, un policier du nom de Jocelyn Tardif a été vu sur TikTok avec une influenceuse du nom de Vanessa qui a plus de 10 000 abonnés. En fait, il lui a prêté son uniforme de policier et elle s'est mise à insulter la SPVM, ce qui est contre le code de conduite disciplinaire de la SPVM qui veut qu'un agent de la paix continue à garder un comportement en public qui laisse à croire à la population que nous pouvons avoir confiance et que c'est quelqu'un de raisonné. Donc, ne pas se faire licher la joue par une influenceuse sur TikTok, en bref. En ce moment, le policier serait en enquête disciplinaire, c'est pourquoi nous n'avons pas beaucoup de détails sur l'affaire, mais nous ne savons pas s'il est toujours en fonction ou même s'il va y avoir des conséquences quelconques puisqu'il ne s'agit pas ici d'un acte criminel, mais seulement d'un acte qui entache la réputation du service de police de Montréal. Troisième nouvelle, la France a voté le 26 juillet dernier pour l'abrogation, en fait, de la loi d'urgence sanitaire. Ils ont décidé, en fait, qu'à partir du 1er août, qui est la date de fin de l'urgence sanitaire en France, on ne pourrait plus mettre en état d'urgence sanitaire aussi facilement la France et que des mesures telles que le couvre-feu ne seraient plus applicables à partir de cette date puisqu'elles vont contre leur loi constitutionnelle de liberté et que l'Assemblée s'est tenue d'accord pour que la population ait des leviers plus puissants que le gouvernement dans des cas de situation d'urgence, puisque l'urgence, si elle ne peut qu'être définie par la personne au pouvoir, ça peut causer des problèmes au niveau de la flexibilité et tout simplement de la liberté des individus. Donc, c'est un pas de plus dans la définition de qu'est-ce qu'un état d'urgence après 2 ans d'urgence pandémique. Dernière nouvelle, en fait, c'est moyenne nouvelle, mais je vais vous en parler quand même. Le pape va aller voir dans le plus grand des secrets le premier ministre François Legault et sa femme pour parler de qu'est-ce qui se passe après la réconciliation sur les plaines d'Abraham. Parce que c'est bien beau s'excuser en public, mais le premier ministre veut savoir quels gestes concrets l'Église catholique sont prêts à faire pour se réconcilier avec les populations autochtones qui ont été touchées dans les pensionnats et autres situations qui mettaient en cause le catholicisme et la discrimination qui était effectuée à l'égard de ces personnes. Donc, on va en savoir plus après la rencontre, mais aucun média n'est tenu au courant de l'endroit, ni même vraiment du contenu de la rencontre, donc mystère, mystère. Maintenant, c'est au tour à Ahmed de vous donner des updates sur les Jeux du Québec. Hey, salut les gens, c'est Ahmed Follet qui vous revient pour Groove Station Canada. On fait la couverture des Jeux du Québec, c'est la journée numéro 4 aujourd'hui de notre couverture. On était au Centre de la Nature à Duvernay aujourd'hui, un super beau parc
super belles installations pour les épreuves de triathlon qui se sont effectuées de 9h à midi. En ce moment, c'est les épreuves féminines qui vont commencer, les masculins qui viennent juste de terminer. Et aussi, on a fait un tour au Collège Montmorency pour les épreuves de volleyball. Les demi-finales qui se jouent en ce moment pour les féminins ainsi que les masculins. Et demain sera les finales. Ils vont se jouer au Collège Montmorency ainsi qu'au Collège Laval, donc sur les deux collèges. Je vais juste prendre un temps pour faire une pause sur les Jeux du Québec pour parler de l'ancien entraîneur du Canadien de Montréal, Dominique Ducharme, qui a parlé hier pour la première fois depuis très longtemps sur son départ avec le Canadien. Il a annoncé que le Canadien n'avait pas vraiment expliqué avec lui, à partir de son départ, il n'avait pas vraiment expliqué pourquoi, comment l'équipe devait être gérée par rapport à le reste de la saison, après un début de saison catastrophique, que ce soit avec Jeff Gordon ou Kent Hughes. Il annonce qu'il n'a pas eu de plan, parce que si le plan était, selon ses mots, si le plan était de perdre tous les matchs de la saison jusqu'à la fin, il aurait voulu avoir un plan pour pouvoir aider les jeunes, justement, à pouvoir progresser. Et aussi, il a aussi parlé de Cole Caulfield, parce que Dominique Ducharme qui a reçu beaucoup de critiques par rapport à son traitement de Cole Caulfield. Cole qui n'avait reçu qu'un but dans toute la saison avant que Dominique Ducharme se fait renvoyer. Et par la suite, avec Martin Saint-Louis, il a obtenu 22 buts durant un temps vraiment limité. Donc, beaucoup de gens critiquent Dominique Ducharme et disent que c'est sa faute, mais pour lui, il dit qu'il n'a pas reçu les outils pour réussir et que le Canadien de Montréal a vraiment manqué de transparence avec lui. Est-ce que vous croyez que c'est fair comme statement? Est-ce que vous pensez que le Canadien a été unfair avec Dominique Ducharme? Et est-ce que vous trouvez que le traitement qui a été donné à Martin Saint-Louis aurait dû être donné à Dominique Ducharme dès le début de Kent Hughes? C'est une question à se poser parce que pour Dominique Ducharme, il a été en finale de la Coupe Stanley, il n'a pas réussi à gagner, mais tout de même, il a été l'entraîneur-chef dédié au Canadien de Montréal pour leur conquête de la conférence de l'Ouest, en fait. C'est la conférence de l'Ouest qu'ils ont pu gagner. Donc, pour le Canadien de Montréal, on se retrouve maintenant avec un coach qui s'est fait renvoyer après avoir gagné, après avoir été en finale de la Coupe Stanley. C'est un peu bizarre, c'est un peu unfair peut-être, mais l'important, c'est que maintenant, on a Martin Saint-Louis. Et est-ce que vous pensez vraiment que Dominique Ducharme avait raison de donner la critique face au Canadien de Montréal? C'était tout pour ce bulletin du midi pour le sport. J'espère que vous êtes en grand nombre à avoir participé aux Jeux du Québec, que ce soit vous êtes un athlète, vous êtes un entraîneur, que vous soyez un partisan, un parent. Vous allez pouvoir encourager vos jeunes dans la ville de Laval parce qu'on est allé à plusieurs endroits dans la ville et c'est rempli à craquer. Il y a vraiment beaucoup de monde et tout le monde est là pour vraiment enjoy puis avoir du fun. Donc, c'est vraiment cool. Merci beaucoup d'avoir participé et d'avoir écouté ce bulletin du midi. Laissez un j'aime si vous avez apprécié cette vidéo. Partagez avec tous vos proches si vous désirez et vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Passez une très belle fin de journée.